Chers amis, bonjour. Vous et moi savons que nous n'avons pas un succès à construire, un succès à bâtir, à inventer, mais nous avons au contraire un succès à dévoiler. Notre tâche, notre responsabilité consiste à révéler en plein jour ce que Dieu a secrètement préparé à notre sujet. Toute notre vie consiste à dérouler, à donner forme et à rendre visible ce succès divin. Dans cette troisième vidéo de la série Dévoiler et vivez pleinement votre succès modèle, j'aimerais partager avec vous 3 faits d'une extrême importance pour chacun de nous. Le premier est que Dieu est celui qui nous a fait. Le second est qu'à l'avance, Dieu a préparé des œuvres bonnes pour chacun de nous, des œuvres bonnes qui constituent l'expression de notre succès modèle. Le troisième fait, enfin, est que Dieu n'attend que nous pour que soit engagée cette œuvre merveilleuse qu'il a planifiée d'avance et qu'il a pris tant de soin à préparer. Je vous prie de lire avec moi Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Nous lisons dans la version français courant. Il est écrit: c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. J'aimerais reprendre la lecture. C'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dans la traduction écuménique de la Bible, donc la Tov, il est écrit ceci: car c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. Regardons pour commencer le premier fait. Dieu est celui qui nous a fait. Ceci, bien-aimé, est une vérité affranchissante. Alléluia. C'est un évangile. Car voyez-vous, beaucoup de personnes prétendent nous avoir fait. Et pour cela, ils revendiquent des droits sur notre vie et même sur notre destin. Contre notre volonté, ils nous imposent leurs plans égoïstes. Au moindre refus, on les entend proférer des injures et des menaces. Certains vont jusqu'à dire: j'ai le pouvoir de te défaire quand je veux, car c'est moi qui t'ai fait. N'est-ce pas? Ces paroles menaçantes qui sont proférées ici et là ont fait courir et continuent de faire courir dans tous les sens bon nombre de gens. Ils craignent d'être défaits par les esprits du village qui prétendent leur avoir donné la prospérité. Ils tremblent au pouvoir mystique d'un oncle ou d'une tante qui prétend leur avoir assuré la sécurité et offert la protection. C'est ainsi que beaucoup se rendent prisonniers d'une vie qui n'est pas la leur. Ils vivent sans cesse dans la peur, sans dette à n'en point finir et s'enlisent dans des liens asservissants. Pourquoi? Pourquoi?
Eh bien, tout simplement parce qu'ils craignent de fâcher ceux et celles qui prétendent les avoir faits. Ils sont prêts à tous les sacrifices, des sacrifices les plus inimaginables pour les contenter. Bien que Dieu nous encourage à être reconnaissants envers nos bienfaiteurs et même à leur être solidaires, bien c'est dans la liberté et la joie de sa grâce que nous devons le faire et non sous une quelconque contrainte et surtout sous des menaces mystiques d'une tierce personne. Chers amis, comprenez aujourd'hui que celui qui vous a fait, celui qui vous a formé, c'est Dieu. Dieu vous a créé en Jésus-Christ. Dans Jean 1, versets 12 et 13, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alléluia. Ce passage de la Bible souligne que nous disposons en Jésus d'un destin qui n'est point sous le contrôle de la malédiction. Dieu vous offre en Jésus une vie sur laquelle la volonté corrompue de la chair ne saurait exercer son dictat. En Jésus-Christ, Dieu vous fait don d'un parcours à l'abri de la tyrannie de l'homme méchant, de l'homme égoïste. Parce que Dieu est celui qui vous a fait, vous pouvez devenir tout ce qu'il a prévu que vous deveniez. Puisqu'il est celui qui vous a engendré en Christ Jésus, vous pouvez vivre tout ce que le ciel a planifié à votre sujet. Et parce que Dieu est la source de votre existence en Jésus, vous pouvez aller aussi loin que votre foi vous l'autorise. Tant que vous grandirez dans la foi au Christ, aucune chaîne ancestrale, aucune malédiction générationnelle, aucun lien asservissant ne pourra vous empêcher de vivre pleinement votre succès modèle. Rappelez-vous que vous êtes l'ouvrage de Dieu et non l'ouvrage du monde. C'est pourquoi laissez le Seigneur vous former. Laissez les mains de Dieu vous édifier. Laissez son esprit vous conduire. Qu'en est-il du second fait? Le second fait divin à votre sujet, c'est qu'à l'avance, Dieu a préparé des œuvres bonnes pour chacun de nous. Par anticipation, il a pris toutes les précautions utiles afin que nous réussissions. Avant que vous ne preniez place, avant que vous n'investissiez les lieux de ce monde, les lieux de votre pays, de votre ville, de votre village ou de votre famille, votre Seigneur a pris le soin de tout apprêter pour vous. Alléluia. Il a tracé la voie par laquelle vous devez passer. Le Tout-Puissant a profilé un chemin spécial pour vous. La route de votre succès personnel n'est pas inconnue de Dieu, chers bien-aimés. De ses propres mains, Dieu l'a parfaitement frayé pour vous. C'est pourquoi, si vous devez y rencontrer un obstacle, croyez fermement que votre Dieu l'a déjà nivelé pour vous. Alléluia. Si vous devez y croiser des adversaires, des ennemis coriaces, ayez l'assurance que le Seigneur les a tous dépouillés. Si la mer Rouge semble vous annoncer la fin de votre parcours, levez le bâton de votre foi et vous verrez que votre route
Oui, votre chemin passe même à travers la mer la plus agitée et la plus menaçante. Et même si le tracé de votre chemin passe par le désert le plus sec, le désert le plus chaud, ayez la certitude que le Seigneur vous conduira aux portes du pays où coule le lait et le miel de votre succès modèle. Oh bien-aimés, quelle que soit la tournure des événements, quelle que soit la couleur des circonstances, ne perdez jamais cette conviction intérieure. Pour ceux d'entre vous qui ont eu la grâce de participer à des pèlerinages ou à des voyages touristiques, vous avez pu constater que des dispositions particulières avaient déjà été prises pour vous assurer un agréable séjour, n'est-ce pas? Pour vous garantir un séjour de rêve, des voyagistes, ou si vous voulez, des tours opérateurs, veillent à ce que rien ne soit laissé au hasard. De la compagnie aérienne jusqu'au service hôtelier, des autocars jusqu'aux chauffeurs devant vous conduire, des restaurateurs aux guides, etc. Tout est prévu. Oui, tout est planifié, tout est programmé à l'avance. Mais écoutez attentivement. Si pour des voyages organisés par des hommes, de telles dispositions sont prises à l'avance, qu'en sera-t-il du voyage que votre Dieu a prévu pour vous spécialement dans cette vie? Croyez-vous que Dieu soit moins compétent? Croyez-vous qu'il soit moins qualifié que les voyagistes de ce monde? Croyez-vous que votre Dieu soit moins intelligent que les tours opérateurs de ce monde? Laissez-moi vous annoncer qu'il n'y a pas meilleur voyagiste que votre Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, il n'y a pas de tour opérateur plus expert que votre Sauveur. C'est à vous de lui faire confiance. Lui faire confiance pour le voyage le plus important de votre existence. Car n'oubliez pas, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Que dire à propos du troisième fait? Dans Éphésiens 2, verset 10, que nous avons lu tout à l'heure, dans la traduction œcuménique de la Bible, il est écrit « Car c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. » Bien-aimés, comme vous pouvez le voir, ce que le ciel attend de nous, ce que Dieu attend de vous et moi, c'est que nous engagions avec foi et détermination dans cette œuvre merveilleuse que Dieu a planifiée d'avance et qu'il a pris tant de soin à préparer pour chacun de nous. Il attend que nous nous conformions au plan que le Tout-Puissant a arrêté pour notre réussite. C'est à nous de lui faire confiance. C'est à nous d'agir avec audace et courage. Bien sûr, sous la conduite du Saint-Esprit et dans les grandes comme les petites choses, avec peu ou pas de moyens, dans ce domaine-ci ou dans ce domaine-ça. C'est à nous de marcher dans la voie de la vérité et de la vie en Jésus-Christ. Si vous avez découvert ce que Dieu attend de vous, si vous avez repéré la locomotive de votre succès modèle, alors n'hésitez pas à vous lancer. Sans plus attendre, jetez votre filet en pleine eau. Dieu vous réserve de grandes surprises en Jésus-Christ.
J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Alors, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos témoignages et vos contributions. Merci d'avoir suivi et shalom chez vous.